Merci Tracy. Bonjour tout le monde. Euh, Bonjour. bonjour. Je ne sais pas si vous... Non, une minute, je vais partager mon écran. Tracy, est-ce que tu peux me mettre comme présentateur? Oui, absolument. Attends un petit peu ici. Parfait. Et voilà. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, OK. Oui. Comme Tracy disait, on va parler un petit peu de la navigation de SAP. Ce sont des affaires, des bases qui existent dans toutes les versions. Donc, il n'y a rien de nouveau ou de customisé. Et parfois, même si c'est évident, parfois, ces genre de choses peuvent nous aider à travailler plus rapidement ou à être plus efficace. Donc, aujourd'hui, on va parler, même si c'est évident, mais de la connexion, un petit peu du menu et tout ce qui fait partie du menu. Je vais parler un petit peu du menu utilisateur aussi. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais c'est très intéressant. Et aussi un petit peu des documents de marketing pour copier des et copier vers. Donc, on commence ici par la connexion. Je vais changer mon écran parce qu'au même temps, au lieu de juste montrer les PowerPoint, je vais aussi vous montrer comment on fait ça dans SAP. Donc, ici, c'est la connexion. Comment on fait? C'est des bases. Mais parfois, ça arrive très souvent que les clients ont plus d'une base de données. Donc, c'est facile. Parfois, les gens ne savent pas comment les modifier ou parfois ils ne savent pas qu'on peut travailler au même temps avec les deux bases de données. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, ici, c'est la connexion pour connecter. Donc, par défaut, le système prend toujours la dernière compagnie qui a été utilisée. Donc, ici, j'en ai 5. Je vais me loguer premièrement dans celle-là. OK. Donc, elle est ouverte. Si jamais je veux ouvrir une autre fenêtre d'SAP pour la même compagnie ou pour une autre compagnie que j'ai, donc je peux toujours faire double-clic sur SAP, venir ici, modifier société, choisir l'autre compagnie ou sinon la même, et je peux travailler au même temps avec les deux fenêtres ouvertes, avec les mêmes utilisateurs. Il n'y a pas de restrictions à ce sujet-là. Donc, parfois, même si c'est évident, parfois les gens ne savent pas. Ils peuvent travailler deux en même temps. Donc, je vais continuer ici. OK, je vais vous montrer les menus principaux. Tout le monde connaît ça. Mais donc, juste pour savoir, pour connaître les noms, il n'y a pas grand-chose à montrer ici. Mais donc, ça, c'est ce qu'on appelle les menus principaux. C'est cette barre des menus où tout est là. Et aussi, nous avons la barre des menus qui se situe en haut. Donc, la barre des menus, c'est celle-là que je parlais, euh, elle contient plein de commandes. Parfois, elles sont cachées et elles n'existent pas nécessairement ici. Donc, je vais vous montrer ici, mettons que les options qui apparaissent ici dépendent de la fenêtre qui est ouverte. Mettons, je vais ouvrir une commande client. Je vais vous montrer ici, par exemple, le menu Aléa. Donc, on a plein d'options ici qui n'existent pas ici. Donc, par exemple, marge brute ou les calculs du volume. Donc, ça, c'est pour la commande client. Si j'ouvre, mettons, la fiche article, les menus aléas changent complètement. Donc, on a d'autres options qui sont activées. Donc, c'est toujours bon. Ça, parfois, ce sont des options qu'on peut utiliser les menus contextuels pour aller chercher, mais parfois pas. Donc, ça, c'est une chose que les gens parfois ne savent pas. Une autre chose très intéressante aussi,
très intéressante, c'est qu'on peut, mettons, on a plusieurs fenêtres ouvertes ici. Je vais en ouvrir plusieurs, comme ça ici. On a plein de fenêtres, on veut les fermer toutes. Donc, on a cette option qui est cachée ici, mais on peut aller fenêtre, fermer tout, et ça se ferme tout. Donc, ça, c'est très utile. Les gens, parfois, ne se rendent pas compte que ça existe. OK. Une autre façon d'accéder à la barre des menus, ben, c'est par ici. Les modules, tout ce qui est là, si vous comparez ici, tout est ici. C'est la même chose. Donc, ça, c'est très utile aussi. Parfois, quand on a plein de fenêtres ouvertes, comme ça ici, mettons, on a plein de fenêtres ouvertes, mais je veux accéder, ou parfois mon menu principal est caché, ma fenêtre est comme ça, mais je veux ouvrir, mettons, une commande client. Donc, je peux venir ici, module, vente, commande client, au lieu de minimiser ou de bouger ou d'aller chercher mon menu principal. Donc, ça, c'est très utile aussi. Je vais parler un petit peu des icônes, OK, ce qu'on appelle la barre d'outils. Je ne vais pas parler de tous les icônes. Donc, ici, vous avez la description de chacun. Donc, je vais prendre ceux que je trouve qui sont les plus importants ou les plus intéressants pour les utilisateurs. Et parfois, ça aide beaucoup. Donc, premièrement, je vais vous parler de l'aperçu en pression. Je vais ouvrir une commande ici. Donc, ici, c'est le premier. C'est l'aperçu en pression. Donc, au lieu, parfois, on veut savoir de quoi ça a l'air notre document. Au lieu de l'imprimer, de cliquer sur l'imprimante pour l'imprimer, je peux juste faire un aperçu en pression. Je vais avoir l'idée de c'est quoi que le document a l'air. Donc, ça, c'est très utile. Aussi, les courriels. Ça aussi, c'est une affaire de base. Parfois, les gens ne s'en servent pas. Facile à configurer. Donc, mettons que si je veux envoyer cette commande au client, je veux envoyer une copie par courriel, je peux utiliser ici les SAP Business One Mailer. Je clique, je peux mettre les sujets, commande 359. Je peux garder ces courriels, en ajouter d'autres personnes, écrire un texte, commande, et envoyer. Ici, notre système n'est pas configuré pour ça, mais c'est quelque chose de base aussi, rien à faire. Envoyer et la commande va partir au client par courriel. Donc, ça, c'est très utile aussi. Sinon, on a aussi, on peut l'envoyer par Outlook aussi. C'est d'un fichier envoyé email Outlook. Donc, ici, je n'ai pas d'Outlook installé, mais si j'avais, Outlook allait s'ouvrir avec une copie de la commande. Très utile aussi et facile à utiliser. Une autre chose très intéressante aussi, c'est les PDF. Quand on veut générer un document PDF, c'est juste de cliquer ici et ça va s'ouvrir. Mon système n'est pas configuré ici, juste une minute. Steel structures for industry. And he said one morning he came to the job. Joao, je veux juste dire une chose en passant pendant que tu t'installes ton PDF. Si quelqu'un aimerait faire des envois comme ça par courriel, soit via Outlook ou puis vous n'êtes pas configuré, appelez le support technique, placez vos appels parce qu'on est là pour ça, hein? OK? C'est ça, oui. Parfois, c'est simple à faire et on peut le faire rapidement. Donc, c'est ça ici, comme je vous montrais. Donc, si je clique ici, ce qui se passe, le système va générer une copie exacte du document qui était supposé d'être imprimé, mais en version PDF. Et après, on peut l'envoyer par courriel ou les garder ou les mettre comme pièce jointe dans un document, dans le système lui-même.
Une autre chose très intéressante aussi, c'est, mettons, on travaille, on a plein de fenêtres ouvertes, mais on doit sortir pour aller manger ou faire n'importe quoi. On peut bloquer l'écran, c'est cette icône-là. Donc, on bloque l'écran, c'est fini, ce soit pour le débloquer, ce soit un super user ou sinon l'utilisateur lui-même. Donc, c'est très simple aussi, facile à utiliser. On va continuer. Donc, je vais vous parler maintenant, je vais vous montrer les PowerPoint. J'ai séparé ces icônes ici parce qu'ils sont très intéressants. Donc, je vais parler de chacun. Les premiers, c'est les rechercher. Je vais vous montrer des trucs pour faire des recherches. L'autre icône, c'est l'ajouter. Je vais vous montrer aussi la différence. Parfois, les gens se mélangent pour savoir si l'écran est dans les modes recherche ou dans les modes ajout. Je vais vous montrer comment voir les différences facilement. Et aussi les flèches vertes. Donc, premièrement, je vais vous parler des deux icônes, mode recherche ou mode créer. Le mode recherche, je vais ouvrir une commande cliente. Comme ça. Donc ici, on voit qu'elle est en mode ajout. Pourquoi j'essaie? Première chose, ici, je vois l'icône des recherchés active et l'icône d'ajout inactive. Donc, ça veut dire que ça, c'est une signe que c'est un mode ajout. L'autre signe que c'est un mode ajout, c'est les boutons ici créer. On ne voit pas les boutons find, rechercher ou OK. C'est les boutons créer. Donc, ça veut dire que c'est les modes ajout. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas modifier. Les systèmes travaillent de la façon dont les gens ne sont pas supposés travailler, dont la majorité des compagnies travaillent. Quand on ouvre une commande cliente, généralement, on veut ajouter une commande client et pas faire une recherche. Par contre, quand on ouvre un partenaire, une fiche partenaire, on veut généralement faire une recherche. Donc, le système est en mode recherche. La même chose, pourquoi? Parce que ça, c'est très facile à voir, les champs sont jaunes. Donc, c'est en mode, ça c'est un signe que le système est en mode recherche. On voit ici le bouton rechercher au lieu d'ajout, au lieu d'ajouter. Et aussi, c'est le contraire maintenant. Au lieu d'être, l'icône rechercher est inactive et l'icône créer est active. Donc, ça, ce sont les différences. Parfois, les gens ont des problèmes à les voir, mais avec ces trois paramètres, on peut trouver facilement dans quel mode on est. On peut le reconfigurer autrement, Joao? Comment? Est-ce qu'on peut, mettons, changer cette façon? Mettons, je veux, moi, quand j'ouvre commande, qui se mette en mode de recherche, c'est possible? Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment le système qui décide. SAP, ce système a été fait comme ça. OK. OK? Un autre aussi, c'est un raccourci clavier que je vais vous montrer. Donc, je ne peux pas vous montrer, mais c'est ici, je suis en mode recherche. Si jamais je veux changer ça en mode ajout, je n'ai pas besoin de cliquer ici. Je peux juste faire CTRL-A. Donc, le système vient de changer ça au mode ajout. Et pour le mode recherche, CTRL-F. Donc, le système vient de changer ça au mode recherche. Donc, pas besoin de cliquer. Maintenant, je vais vous parler des flèches vertes. Donc, ici, on en a 4. Elles sont pas mal auto-explicatives. Donc, là, ici, je vais rouvrir la fenêtre juste pour commencer de zéro. Donc, si je veux voir la dernière commande que j'ai faite, je ne me rappelle pas les numéros, je peux juste cliquer ici, les derniers enregistrements. Donc, elle vient de me mettre dans les derniers enregistrements créés, que ça a été le 18 octobre. Si je veux me promener, naviguer entre les commandes créées, je peux utiliser les deux flèches vertes. Donc, ils vont changer une à une. On peut voir ici par les numéros. Ça change une à une. Et aussi les premiers enregistrements. Si je veux aller voir ma première commande créée. Donc, ça aussi, c'est très utile. Joao, j'ai une question pour toi. Oui, Tracy. Est-ce que c'est la dernière commande qui a été créée généralement dans le système ou ma dernière commande à moi?
Ben, en théorie, c'est la dernière commande. OK? Si on commence à parler des data ownership, là, ça change, mais en théorie, c'est la dernière commande créée. OK, merci. Parce que si on parle ici, parfois, le système peut être configuré pour montrer, donc, mettons, pour voir juste les commandes créées dans la même équipe ou juste les commandes à toi. Donc, ça va être la tienne. Par contre, s'il n'y a pas ce genre de configuration-là d'autorisation, ça va être la dernière commande créée. OK, merci, Joao. Joao? Oui, Mustapha? Le mode de recherche, parfois, on ne peut pas faire la recherche sur tous les champs. Il y a des champs qui disparaissent. Mettons, je prends dans le partenaire. Oui. On sait que le partenaire, lui, le gère comme un client ou il se peut qu'il y ait un type fournisseur. Donc, quand je me mets au mode de recherche, il y a des champs qui disparaissent. Oui. Ça aussi, c'est un comportement du système qu'on ne peut pas modifier. Okay. C'est fait comme ça. Et c'est malheureux, mais on peut quand même, il y a pas mal les champs de recherche. On peut utiliser les champs d'utilisateurs aussi si on veut pour faire des recherches, des champs que nous avons créés. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser tous les champs pour rechercher, pour faire des recherches. Je vais vous montrer maintenant les façons de chercher, par exemple, fiche partenaire en utilisant les étoiles. L'étoile, donc, mettons, si j'essaie que mon partenaire, son nom commence par O, je commence premièrement pour chercher tout. Si je veux voir la liste de tous mes partenaires, je peux simplement taper étoile n'importe où et faire rechercher. Donc ici, le système va me donner la liste de tous les partenaires. Par contre, si je veux juste les partenaires où les noms commencent par O, mettons. Donc, je fais O étoile et chercher. Donc, le système m'a donné quoi? M'a donné One Time Customer et Oak Industries. Donc, pourquoi? Parce que j'ai mis O étoile. Donc, il me montre juste ceux qui commencent par O. La même chose, je peux utiliser les contraires. Je veux savoir, je me rappelle juste du deuxième nom. Mettons, étoile ASS. Je fais recherche. Il va me montrer juste celui-là. Pourquoi? Parce que donc l'étoile a remplacé ACM espace. Il m'a montré les restes associés. Donc ça aide beaucoup à rechercher. Ça ne valide pas juste pour la fiche partenaire, la fiche article aussi, ou tout n'importe quelle fenêtre du système. Même chose, je peux faire ça pour les codes aussi. C étoile, mettons. Donc ici, j'ai juste les clients, les partenaires qui commencent par C. Et aussi, je sais que, mettons, si je veux juste les C2, donc je peux faire ça, C2 étoile, et chercher. Donc ici, je vois la liste juste des partenaires qui commencent par C2. Ça, c'est très utile. Oui? Est-ce que ça marche, point d'interrogation? Non, point d'interrogation, non, étoile. Ah ouais, ok. C'est l'étoile qui va remplacer les codes, pas les codes, va remplacer les noms ou les textes qu'on veut. Pour aller chercher vraiment un caractère spécifique, spécifié par caractère. Par caractère, mettons, par exemple, juste un caractère sur les codes. Je vais dire O, mettons O et le point d'interrogation et je spécifie une autre lettre. Donc le point d'interrogation, ça peut être n'importe quelle lettre, mais une lettre. Non, pas ça. Ça ne fait pas ça. Ok. C'est compris cette partie? Oui. Donc ici, je parlais de ces icônes. Maintenant, je vais vous parler des documents des bases et des documents, documents bases et documents cibles. Ça aussi, c'est très important, c'est très utile, ça aide beaucoup les travail. Donc, je vais vous montrer avant, je vais vous créer, faut que j'avance, commande client, document. Donc ici, ce que vous voyez, je parle des deux icônes là. Donc, généralement, OK, c'est pas toujours, mais généralement, un processus de vente commence par l'offre. Et
Donc, après l'offre, on a la commande. Après la commande, on peut faire une livraison, une facture directe. Ça dépend de la compagnie. C'est pas obligatoire, mais on parle juste comment ça fonctionne en général. Donc ici, on voit que les deux icônes sont actives. Je vais prendre maintenant une offre. OK. On voit ici que juste l'icône document cible est active. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de document de base. Et c'est quoi que les icônes font? Donc, j'ai cette offre-là. Je veux savoir à quelle commande elle est liée. Donc, je peux juste faire ici, document cible. Donc, je sais qu'elle est liée à ces documents, à cette commande. Maintenant, je suis sur la commande. Si c'était le contraire, je veux savoir à quelle offre elle est liée. Je peux faire document de base. Donc, je vois l'offre. Même chose pour la commande. Je vais voir si elle est liée à une facture ou une livraison. Je fais document cible. Donc, dans ce cas ici, elle est liée à une livraison. Et la même chose pour la livraison. À quelle facture elle est liée. Donc, elle est liée à cette facture. Donc, ça, c'est très utile. On peut aussi utiliser les menus contextuels pour les faire. Document de base, c'est right-click, bouton droite, document de base. Donc, ça aide beaucoup. Je vais profiter de cette partie pour vous montrer les flux des relations, ce qu'on appelle aussi, les gens parlent des relationship maps. J'ai cette commande-là. Je veux voir, mettons, une carte, une vision générale et quoi que s'est passé avec cette commande. Je clique avec les boutons droite, flux des relations. Ici, j'ai la vision générale de quoi que s'est passé. Donc ici, je vois l'offre, je vois la commande, je vois la livraison, la facture et l'encaissement. Ça, c'est très utile, ça aide beaucoup. Et au lieu d'aller chercher les documents, d'ouvrir, OK, je vais voir la facture, aller chercher les numéros, je peux faire ça. Je peux juste faire double-clic. Je vais ouvrir ma facture ou même l'encaissement. Donc, tous les documents, c'est comme ça que les systèmes lient tout. C'est ça qu'on appelle un système intégré. Hein. Ça, c'est une chose très utile aussi que parfois les gens ne se rendent pas compte ou parfois ils n'ont pas d'autorisation pour l'utiliser. Et donc, je recommande de les faire. Par contre, Joao, juste Oui. pour soulever un petit problème, ça ne marche pas bien au niveau des documents cibles. Quand on a, mettons, une commande qui a été shippée en 2 fois, mettons, j'ai shippé une fois, il y a un BO, après je ship une deuxième fois la même commande, ce qui reste. Quand Oui. on va sur la commande et qu'on fait le document cible, il m'affiche un des deux, au fond, la commande, elle a 2 factures ou 3. 2 factures, oui. Il m'en met juste une seule. Oui. Moi, je ne peux pas te dire, je ne connais pas cette... D'après moi, c'est un problème, ça, c'est un bug. Je ne peux pas dire, je n'ai jamais essayé ça. Mais si on avait ici, avec les flux des relations, ce problème, disons qu'est réglé parce qu'on va avoir les 2 livraisons. Ah, OK. Ouais. OK? Parce que ici, c'est certain qu'on va avoir une livraison pour livraison 1, 2 ou 3 ou n'importe combien de livraisons. Il n'y a pas de limite ici. Oui. Donc, ça, c'est très utile, c'est très efficace. Donc, on peut le problème, le résoudre pas comme ça, oui. Oui, je ne peux pas te dire sur ce problème spécifique que tu as parlé, je ne peux pas te confirmer si c'est réglé ou pas, OK? Mais ça devrait afficher les deux. Hein. Peut-être il affiche juste les derniers documents. Je ne peux pas dire. Ouais. Mais avec ça, c'est certain que si on a utilisé s'ils sont liés, par contre, ça fonctionne, OK? Juste si on utilise les copies les copier vers et copier des. Sinon, ça ne marche pas. Je vais vous parler des copier des, copier vers. Si j'écris une commande, si j'écris une offre, je fais ici 3000. Je vais mettre un article. Donc, j'ai créé une offre pour les clients 30 000. C'est 30 000. Je vais créer. OK? Donc, je vais créer maintenant, je ne vais pas passer par les copier vers. Je vais créer une commande pour les mêmes clients, mais j'ai cliqué ici. J'ai cliqué sur la commande. Oui, mais une commande indépendante, c'est ça. C'est ça. Donc là, les flux des relations ne fonctionnent pas. Pour les mêmes articles, la même quantité, même prix, on voit que c'est la même chose. Donc,
Je vais la créer ici. Et j'ai fait les flux des relations. Une chose qui s'est passée, donc il y a deux problèmes ici. Pas de problème, mais si on a cette habitude-là, ce n'est pas l'idéal parce que la commande n'est pas, l'offre n'est pas fermée, elle est en attente. Les flux des relations ne marchent pas parce que les documents ne sont pas liés. Donc, idéalement, OK, on va utiliser ces deux boutons-là, copier D, copier vers. Je vais vous parler rapidement à la fin, mais j'ai profité à cause de ta question aussi, Moustapha. Donc ici, on a d'autres icônes. Je vais vous parler rapidement juste de l'option des formulaires ou les form settings. Tout le monde connaît les options des formulaires pour les documents. Par contre, les gens, donc ici, j'ai l'icône option des formulaires, je peux cacher ou activer des champs dans un document de marketing, dans un document quelconque. Par contre, les gens ne savent pas qu'ils peuvent faire la même chose avec les menus principaux. Donc, si mon menu principal est la fenêtre active, je clique ici et je peux cacher, par exemple, mon usager n'a pas besoin de la production. Donc, je peux cacher ici la production, je peux cacher les opérations bancaires ou l'achat. La personne va travailler juste avec les ventes. Je mets ça à jour. Donc, ces options disparaissent du menu principal. La même chose, je peux juste faire par menu. Donc, pour les achats, je ne veux pas que la personne ait accès aux états. Donc, je vais cacher les étapes. Mais ça ne veut pas dire, OK, ça c'est juste pour avoir une vision plus, juste pour voir la fenêtre plus clean, OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autorisation. C'est très important de séparer les choses. Ça veut juste dire qu'il ne voit pas l'option ici, mais peut-être l'autorisation de le faire. On parle d'une autre chose ici. Si jamais il n'a pas l'option de voir comme ici, les états d'achat, mais s'il passe par ici, module, achat, il est quand même capable d'aller voir les états. Donc, c'est pas ça, on ne parle pas de niveau d'autorisation ici, c'est juste visuel. Donc, je vais vous parler maintenant du menu contextuel. C'est les boutons droits. Quand on clique avec les boutons droits, je vous ai déjà montré, il n'y a pas grand-chose à dire, mais ça aide beaucoup le travail aussi. Donc, je prends ici, par exemple, et ça, les menus contextuels dépendent de la fenêtre ouverte aussi. Si je prends une livraison, si j'ouvre ici, je peux faire quoi? Je fais bouton droit, donc je peux voir les documents de base, la marge brute, et donc ça dépend, ce qu'on voit ici, ça dépend de la fenêtre ouverte. Donc ici, on a pris pour un document, le mettrons en livraison. Je vais vous montrer maintenant, donc ici, je peux faire les documents de base, comme je vous ai montré, ou je peux faire la marge brute, ou, par exemple, pour un article, fiche article, je peux faire créer une nouvelle activité, ou voir l'analyse des mouvements des stocks, ou faire ce qu'on veut. Donc, c'est très utile aussi, ça sauve beaucoup de temps que d'aller chercher les rapports dans les menus. Ça sauve beaucoup de temps. La prochaine chose serait les flux des relations. On en a déjà parlé. Ici, je vais vous montrer les glisser reliés ou drag and relate. Ça, c'est une option très utile aussi. Par exemple, j'ai ici, comme la fiche article que j'avais ici. Donc, on parle ici de ces menus-là, glisser reliés. Je veux savoir, mettons, tous les achats qui ont été faits par cet article-là. Donc, je viens ici, glisser relié, achat, donc tous les commandes d'achat. Je vais cliquer, garder les boutons, garder les doigts sur les boutons. Je vais les glisser jusqu'au document que je veux, mettons, donc commande d'achat. Je vais libérer les boutons. Donc ici, j'ai toutes les commandes qui ont été créées, commandes d'achat créées par cet article. Si jamais je veux
Si jamais je veux ouvrir une commande spécifique, je peux juste cliquer sur la flèche jaune et je vois les informations. Donc ça, c'est valide. Et je n'ai pas besoin d'avoir la base article ouverte. Je peux voir, par exemple, un document, n'importe quel document. Par exemple, une production. Une ordre de production. Je veux savoir c'est quoi qui a été, mettons ici, je n'ai pas les clients ici, mais mettons, c'est quoi que j'ai des ventes pour cet article-là. Je peux faire ça ici. Ah, ça a l'air que ça ne marche pas avec l'ordre de production, désolé. Mais je vais prendre une autre fenêtre. Donc ça ici. Donc c'est très utile aussi, très rapide. Donc on parle du glisser relié. Maintenant, je vais parler rapidement du raccourci clavier utilisateur. Ça aide beaucoup aussi. Les gens, c'est une option cachée, mais c'est très, très utile. Donc, par exemple, une personne dans l'achat, elle travaille, elle ouvre toujours des commandes, elle fait toujours des factures ou elle ouvre un rapport, toujours. Donc, je peux venir ici, outils, raccourci clavier. Oh, désolé, ici parce que ça existe déjà. Donc, configurer. Je vais, mettons, ici pour les F2, je veux que ce soit la commande client, commande achat, mettons. Donc, je viens ici, je choisis le module achat, commande fournisseur, affecté. Donc, je vais faire une autre chose, je vais profiter ici, je veux que les F3 soient en rapport spécifique ou en état, mettons, en analyse d'achat, affecté. Donc, OK. Donc, F2 maintenant, si je fais F2, ça ouvre ma commande fournisseur. F3, ça va ouvrir mon analyse d'achat. Et là, c'est customisable. On fait ce qu'on veut. C'est une très bonne option aussi qui aide beaucoup le travail. Facilite les choses. Maintenant, les menus qu'on appelle vous pouvez aussi, à partir de la fiche partenaire, dans ce cas que je vais vous montrer. C'est une autre option qui facilite la vie. Donc, ici, je suis sur ces fournisseurs-là, V8000. Je veux créer une commande d'achat, par exemple. Au lieu de passer par ici, achat, commande fournisseur, aller chercher les codes du fournisseur, puisqu'il est déjà là, je peux venir ici, créer ordre. Donc, ici, j'ai une commande fournisseur. Donc, c'est un autre raccourci qui facilite la vie. Et on peut créer une activité, appel client, on peut voir les opportunités, c'est configuré. Donc, un autre outil très bon. Ça, c'est une nouveauté, il n'y a pas grand-chose à parler. C'est à partir du PL4 de la version 9.2. Même les PL3 n'avaient pas ça. Donc ici, je vais remontrer ici. Donc c'est cette petite, je parle ici de cette fenêtre avec des informations de base d'un fournisseur ou d'un article. Donc ici, par exemple, je suis sous cette, je vais ouvrir une commande fournisseur. J'ai ici mon fournisseur. Si je passe la souris ici, et j'arrête un petit peu, mettons une seconde, je vais voir ces informations de base. Donc, la situation de compte, la devise, si c'est un fournisseur ou un client, les téléphones, les courriels. Donc, ça a commencé dans la version 9.2. La même chose pour l'article. C'est juste de passer et arrêter un petit peu la souris, les curseurs. On voit les informations, les numéros, la description, fabricant. Donc, c'est très utile. C'est valide aussi pour l'entrepôt. Je ne sais pas si c'est valide partout. Mettons, même code de taxes aussi. Où on voit la flèche jaune, ça, je ne sais pas si c'est partout, mais c'est nouveau.
C'est aussi une nouvelle chose pour la navigation, très utile. Je vais vous parler maintenant du menu utilisateur. Ça fait longtemps que cette option-là, mais les gens parfois ne se rendent pas compte. Je parle ici maintenant, c'est à côté du glisser relié. Ici, je peux ajouter des liens, des raccourcis pour moi. Au lieu d'utiliser les modules ici, il y a plein de choses, je peux créer juste des affaires pour moi. Donc, comment je fais ça? Je vais dans Outils, Menu, Organiser. OK. Avant de faire ça, je dois avoir la fenêtre ouverte. Par exemple, je roule souvent mon analyse des ventes. Donc, je viens ici, état des ventes, analyse des ventes. Donc, je roule toujours ces rapports-là. Pour les mettre ici, je veux le mettre ici dans le rapport. Ben, il est déjà là, mais mettons, je veux mettre ici dans... Ben, je vais les remettre, il n'y a pas de problème. Donc, pour les mettre ici, je veux qu'ils soient ici. Je vais aller dans Outils, Menu. Il faut que la fenêtre soit sélectionnée. Outils, Menu, Ajouter au menu utilisateur. Je vais l'ajouter ici, dans Rapport, Créer. Donc, il est là maintenant. Il a deux fois parce que je l'ai ajouté deux fois. Mais ici aussi, on voit que les noms sont en anglais, tout le temps en anglais, mais je peux quand même créer un menu si je veux pour moi-même. Je peux organiser, je peux ajouter des menus, nouveaux dossiers. Je peux mettre, mettons, état, OK. Et, oh, OK, il est là, je peux le déplacer, je veux que ce soit dans niveau 1. Mettre à jour. Donc ici, maintenant, j'ai un menu que j'ai créé, état. Je veux que mon état des ventes, je vais les déplacer, je vais les mettre dans état. Mettre à jour. OK. OK. Donc maintenant ici, j'ai les menus que j'ai créés. État, état d'analyse des ventes. Donc une autre chose très simple à utiliser, des bases, et ça peut être très utile. Maintenant, je vais vous parler, ça c'est lié au flux des relations. C'est la façon dont on devrait fonctionner dans la plupart des cas. C'est les copier D et copier vers. Donc, je vais parler rapidement, mais par exemple, je vais créer ici une offre. Je vais voir si j'en ai une ouverte. OK. Celle-là, elle le fait. Ben, je vais créer une nouvelle. Donc, si je mets la quantité, donc c'est créé. Donc ici, j'ai mon offre créée. Je veux, donc c'est ça que je veux utiliser, c'est ça que je veux vous montrer, ces deux boutons-là. Donc, je veux copier cette offre vers une livraison, une facture, une commande, une facture anticipée. Donc, ça c'est recommandé, c'est pas parce que c'est bon, c'est recommandé pour que les documents soient liés. Sinon, on peut perdre exactement pour les flux des relations, ne marcherait pas si on n'utilise pas ça. Et en plus, si on n'utilise pas ça, les documents restent ouverts. On doit les fermer manuellement. Si on fait ça, le système automatiquement, si je, mettons, j'ai cette offre-là, si je vais la copier vers une commande client, à partir du moment que j'ajoute, donc ici, je vois ici que son statut est toujours en attente. Une fois que j'ai ajouté la commande, donc une fois que la commande est ajoutée, si je reviens à mon offre, elle est fermée, et à partir de ce moment-là, les flux de relations commencent à fonctionner. Donc, j'ai les deux. La même chose pour, donc maintenant, je vais travailler quoi? Je vais travailler avec la commande cliente. Donc, la même chose, je peux faire une livraison, une facture. Dans ce cas, je pense que cet article n'a pas n'a pas de stock. Ah non, ça a été possible. Donc, même chose. Maintenant, mon flux des relations commence à se faire. Les copier des, c'est la même chose, mais c'est le contraire. Il y en a plus d'options aussi.
mettons, je vais aller chercher mon client. Je sais qu'il y a 2 ou 3 offres ouvertes pour ces clients. Si je fais copier vers, je peux copier une à une. Si je fais copier des, je peux aller chercher plusieurs commandes. Je veux ça, ça, ça. J'utilise les contrôles pour sélectionner les offres que je veux. Je sélectionne. Donc ici, j'ai comme un assistant pour m'aider. Donc il demande ici, est-ce que vous voulez utiliser la ligne du document de base, les échos ça, on parle ici des taux d'échange, utiliser les taux de change actuels. Donc ici, je peux utiliser toutes les données ou je peux configurer comme je veux. Donc, je veux pas ça. Je veux. Donc, c'est plus les copier D est plus complet. Mais il a la même fonctionnalité. Il va aussi affecter, ça va aussi, c'est recommandé de l'utiliser pour que les flux de relations soient complétés. Donc, dans ce cas-là, je vois que j'ai pris, j'ai copié des lignes, des deux offres différentes. Donc, c'est très utile. Et les lignes, juste les lignes fermées, pas l'offre complète. Donc, les deux options, ça aide beaucoup la navigation et la création des documents. J'aimerais vous parler donc, c'est fini pour aujourd'hui. J'aimerais avoir plus de temps pour parler des cockpits. Mais ça, d'après moi, ça va être un autre webinaire parce qu'il y a plein d'options. On a les Crystal Dashboards. Donc, pour aujourd'hui, je vais arrêter ici. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Oui, Joao, j'ai une question. Oui. Moi, je trouve que SAP, il y a quelque chose qui est un peu irritant. OK. Au niveau disons, souvent ce qui arrive dans une compagnie, on sait qu'il y a une commande dans SAP, mais pour aller chercher ça dans le menu, c'est assez complexe pour se rappeler où c'est. Je parle notamment, dans l'administration, on veut configurer quelque chose, ou on sait qu'on l'a déjà fait, sauf qu'on ne le fait pas souvent, mais pour aller trouver, est-ce qu'il y a un moyen de faire une recherche à la manière de... Oui, oui. Merci, Mustapha. Je pense que ça, c'est une chose très importante. J'ai oublié d'ajouter à ma présentation. Merci d'en avoir parlé. C'est ça ici. Je sais pas. Est-ce que vous parlez de ça ici? Est-ce que vous connaissez ça? Oui, j'utilise des fois, il faut spécifier ce que je cherche le menu, ouais, je cherche données ou cherche menu. Exactement. Mais sauf que, ouais, ça répond après, il faut mettre un mot-clé, il va te donner tout ça. Donc, laisse-moi juste compléter parce que toi, tu connais ça, mais peut-être les autres. Mais si, hein, je vais oublier de ça. Donc ici, ça c'est, je me rappelle pas de la version qui a été ajoutée, c'est pas très récent, mais ça reste ici, parfois les gens ne s'y rendent pas compte. Donc ici, mettons que je veux chercher la commande client. Au lieu de passer par vente, commande client, je peux venir ici. Donc, j'ai deux choix d'options. Je peux chercher les données ou les menus. Donc, je viens ici, menu, commande. Je commence à taper et les systèmes me montrent. J'ai trouvé, j'ai ouvert. La commande client est très simple. Hein. Parfois, on se mélange plus avec les affaires d'administration. Mettons autorisation. Donc ici, je commence à taper autorisation générale. Exactement. Au lieu de passer par administration, initialisation, autorisation générale. Donc ici, c'est très utile. Et aussi, la même chose, c'est valide pour les données. Je veux chercher, par exemple, un client. Par contre, Joao, moi, ça répond à pas mal. Des fois, quand on est dans le flou, on ne sait pas où est-ce que ça. Mais par contre, quand je suis au niveau de, tu sais, en haut, dans la barre la barre des icônes, là, où il y a le setting, là. Oui, form setting. Oui, ouvre-le, par exemple, pour quelque chose, mettons, pour une commande, je ne sais pas. Des fois, tu as dans détail colonne, tu as une longue liste, OK? Et je veux chercher, ça ne marche pas, mettons, en pitonnant juste le début, il va se positionner.
Exact. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas l'idéal, hein. C'est pas fait comme, ben, ça marche, OK, mais les rechercher, la façon dont cette fenêtre a été conçue, d'après moi, c'est pas l'idéal, mais c'est comme ça. Malheureusement, on ne peut pas la modifier. Une autre chose que j'aime pas non plus, si je veux juste ordonner, si je fais double-clic ici, ça va changer toutes mes colonnes. J'aime pas ça non plus. Exactement. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est pas l'idéal, mais ça, c'est comme ça. C'est fait comme ça. Mais c'est pas l'idéal. On va attendre la version 9.8. 9.8, oui, ou 10.0, je pense. Pour ça, c'est une fenêtre qui revient souvent. Une chance que ce n'est pas une fenêtre avec laquelle on travaille beaucoup. On joue, c'est ça, mais je suis d'accord avec toi. Pas la meilleure des choses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Juste vous dire, Joao, tu disais que tu n'avais pas le temps de couvrir les cockpits et les dashboards. J'en ai déjà un qui a été fait là-dessus. Je l'ai en anglais et en français, qui a été fait avec Cynthia. Donc, si quelqu'un veut... il y en a un déjà. J'en ai un là-dessus exactement en anglais et j'en ai un en français aussi. Fait que si quelqu'un veut une copie de ça, je les enregistre, ces séances-là. Alors, même si quelqu'un veut une copie de celui d'aujourd'hui comme référence, envoyez-moi un petit courriel. Je vais vous partager ça via mon Dropbox. Fait que vous allez pouvoir le télécharger chez vous puis l'avoir pour peut-être partager avec d'autres membres de votre équipe. Donc, OK, parfait. Nous montrer aussi, Joao. Donc, parfait. Fait que voici ici le support. Merci beaucoup en passant, Joao. C'est une très belle présentation. Alors, si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide, Forgestic, support à Forgestic, vous avez 30 minutes par instant qui est incluse avec vos plans de maintenance. Puis, je vous donne un truc. Si vous avez besoin d'aide avec quelque chose, peut-être 2 affaires. Placez 2 appels différents au support parce que ça crée un ticket avec Autotask qui est notre nouvel outil. Donc, vous ne serez pas bloqué avec votre 30 minutes. Vous allez avoir 30 minutes par ticket envoyé. Fait que ça augmente votre capacité de support gratuit. Et puis, comment moi ça va? Est-ce que tu peux, j'ai raté le webinaire sur l'Autotask. Je sais que vous en avez fait un. Oui, je vais te l'envoyer tout à l'heure par courriel, Mustapha. Puis ce que je voulais vous dire, notre prochaine présentation, c'est dans 2 semaines, dont le 20 janvier. Cynthia va nous montrer le nouveau portail d'Autotask pour vous montrer comment ça fonctionne, comment vous pouvez suivre vos tickets puis voir l'évolution de vos billets. Alors, c'est notre prochaine présentation. C'est vraiment uniquement sur le portail, comment ça fonctionne, puis comment vous allez pouvoir suivre ce qui se passe. Ah, OK. Donc, il n'y en avait pas ça n'a pas déjà été fait. Ça a été fait pour dire comment envoyer des messages dans Autotask, mais en fait, support à Forgestic, quand vous envoyez un courriel là-dessus, ça crée le billet dans Autotask. Mais je vais vous envoyer la copie. Mais l'autre, c'est comment le portail de suivi fonctionne. OK, c'est beau. OK. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis, utilisez les contacts ici si vous avez besoin d'aide avec quoi que ce soit. Alors, bonne année, puis on se voit dans 2 semaines. Merci, pareillement. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup de la présence. Bye bye.